Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altiste Book. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un petit peu spéciale et un petit peu fait en mode speed parce que j'ai pas eu le temps de préparer d'autres vidéos. Voilà, donc je me suis dit on va faire ça maintenant, now, tout de suite et vous allez voir, normalement vous savez de quoi on va parler. Mais avant de commencer comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner parce que vous êtes énormément à regarder mes vidéos sans même être abonné. Et la petite question de l'abonné, bien sûr, de quel pays voire région du monde s'inspire Pokémon Écarlate et Violet? Les derniers en date qui sont sortis, ça peut être sympa. Bien sûr, comme d'habitude, la réponse, je vous le donnerai dans les commentaires quand vous y aurez répondu. Sinon, pas de réponse. Bref, aujourd'hui, c'est simple, on a eu l'annonce de la Switch 2. Très clairement, on a déjà plein de vidéos sur le prix de la Switch 2, les qualités, les défauts, tout ce rapport-là de est-ce qu'il vaut son prix ou pas. Mais avec moi, c'est pas ça qu'on va avoir, mais tout simplement, pas les futurs jeux Pokémon, mais les potentiels futurs jeux Pokémon que j'aimerais voir. Les prochains jeux Pokémon que j'aimerais pouvoir dépenser de l'argent pour y jouer. On va déjà commencer par celui qui est déjà annoncé, et après on ira petit à petit jusqu'à la fin, sachant que le dernier est ultra important. Ok, pour les jeux déjà annoncés, vous le savez, on a eu ces annonces-là avec les différents Pokémon Day qui sont généralement le 27 février de chaque année parce que c'est la date d'anniversaire de Pokémon. Mais, parce que c'est là où il est sorti les premiers jeux Pokémon Rouge et Bleu. Mais bref, c'est pas le sujet. Enfin, Rouge et Vert au Japon, c'était pas bleu. Mais bref, là où je veux en venir, c'est que on a eu quelques annonces et vous le savez, Pokémon Légende de ZA qui va se passer tout simplement dans la région de Kalos à Illumis. On le sait, normalement il devrait y avoir une meilleure résolution, donc ça serait légèrement plus beau que sur Switch. Il y a un peu les comparatifs qui sont sortis parce que vu que ça a été annoncé sur Switch 2 via la vidéo annonce, le Nintendo Direct annonce de la Switch 2, on a pu voir un petit peu ce que ça allait donner. Et pareil, c'est moins saccadé. Ça devrait être plus fluide sur Switch 2 plutôt que Switch 1. Mais ça, encore une fois, à voir avec la console entre les mains et le jeu entre les mains. Ça reste des trailers, ça reste des petites analyses qui ont été faites via les deux trucs. On a eu aussi Pokémon Champions, cette annonce-là. Alors qu'est-ce que c'est Pokémon Champions? C'est tout simplement l'annonce d'une espèce de World Tournament, vous savez, le petit tournoi qui était présent dans Pokémon Noir 2, Blanc 2. Donc à voir également sur ça, si ça va être bien. Personnellement, je me pose quelques questions de comment est-ce que ça va fonctionner. Est-ce que ça sera du connecté, donc Nintendo Online, tout ça, on va jouer avec des gens de l'autre bout de la planète, etc. Donc est-ce que ça sera ça ou est-ce que ça sera un petit truc un petit peu scénarisé où il y aura des affrontements, où on peut réaffronter tous les champions d'arène, ça me ferait kiffer, ou est-ce que ce serait un mélange des deux, ce qui serait incroyable, donc pouvoir réaffronter tous les champions d'arène de tous les jeux, donc ça pourrait être pas mal, à voir en vrai comment ça va fonctionner. Donc là-dessus il y a ça, et puis voilà, je crois que c'est les deux seules annonces sur Switch 2, donc maintenant qu'est-ce que j'aimerais voir? On va peut-être commencer par les spin-offs avant d'aller sur la licence principale. Ok, pour les spin-offs, alors personnellement il y aurait 3 spin-offs que j'ai envie de revoir. Tout simplement, le premier et le moins important pour moi, parce qu'il y a les crescendo, c'est Poképark. Ce serait quoi, le 3e ou 4e opus, mais en gros, pour ceux qui ne connaissent pas Poképark, on va dans un scénario, parce qu'il y a toujours un scénario avec Pokémon, faire des mini-jeux, ok, c'est un parc d'attractions en fait pour Pokémon, avec des attractions thématisées. Donc il y en a pour du Bulbizarre, il y en a pour du Quenotor, il y en a pour... Bref, chaque Pokémon a une attraction et c'est un petit peu thématisé. Et t'as plein de jeux différents. T'as une course de liane, t'as une course tout court, t'as des batailles de boules de neige, t'as plein de choses qui peuvent être vraiment intéressantes, vraiment stylées. Et moi, j'ai vraiment apprécié jouer à Poképark 1 et Poképark 2, sachant qu'aujourd'hui, on est à plus de 1025 Pokémon. Donc, tout autant de possibilités en termes de thèmes pour des attractions. Pour des jeux, ce serait un jeu chill, détente, qui peut vraiment marcher avec la Switch à mon avis. Si ça a marché avec la Wii, ça peut très bien marcher avec la Switch. Bref, ça peut être vraiment sympa. Autre jeu que j'aimerais revoir, mais celui-là on le voit quand même assez régulièrement, mais ça fait toujours plaisir de l'avoir, c'est tout simplement Pokémon Donjon Mystère. Pour ceux qui ne savent pas, dans Pokémon Donjon Mystère, généralement on incarne un Pokémon. C'est tout le temps la même raison, c'est tout le temps les mêmes choses. Je vais pas vous dire pourquoi et comment est-ce qu'on devient un Pokémon et pourquoi et comment est-ce qu'on incarne un Pokémon parce que c'est super intéressant de le suivre dans le jeu. C'est tout un lore différent. On se souvient du primal Dialga qui n'a rien à voir avec le Dialga originel de Pokémon Légende Arceus.
mais il y a un lore qui est à lui, il y a des événements qui lui sont propres, et surtout, c'est de l'exploration de donjons. On va explorer des donjons, des grottes, des trucs pour rechercher des objets, pour rechercher des Pokémon perdus, pour sauver le monde Pokémon d'une catastrophe. Enfin bref, il y a plein de trucs super intéressants que j'aime beaucoup dans Pokémon Donjon Mystère. Et encore une fois, ce côté très exploration, mais différent de la licence principale, est très intéressant. La licence principale, oui, on est dans l'exploration de la région, on va fouiller un petit peu la région, etc. Mais Donjon Mystère, c'est vraiment différent parce que on est exclusivement dans des grottes, on est exclusivement dans des donjons. Donc, c'est de la recherche totalement différente. Et encore une fois, il y a une histoire, il y a un lore totalement différent, tout en restant assez en commun. Ça reste quand même un noyau Pokémon, mais c'est super intéressant. Et encore une fois, on n'incarne pas un humain, mais un Pokémon. Donc, on va se mettre à leur place, on va communiquer avec eux et on va voir comment la civilisation Pokémon peut évoluer sans humains, mais juste avec des Pokémon. Super intéressant les donjons mystères, j'adore ça. Donc, s'il pouvait y en avoir un sur la Suite 2, je ne dirais absolument pas non. Et pour terminer, un de mes chouchous, oublié de Pokémon, parce qu'on sait que Pokémon a plein de jeux dont on est beaucoup à apprécier, mais qui ne sont plus remis au goût du jour, remis à jour. Je pense notamment à Pokémon Colosseum par exemple, à Pokémon Stadium, qui sont beaucoup appréciés de la communauté, mais moi je vais aller sur Pokémon Ranger. Je crois qu'il y a 3 opus, un 4e opus, je ne dis pas non. Alors pour ceux qui ne savent pas, Pokémon Rangers, c'est tout simplement un jeu Pokémon où on va intégrer des Rangers Pokémon. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement pas dresseurs Pokémon, mais des humains en tout cas, qui vont se servir des Pokémon pour pouvoir aider dans leur quotidien ou sauver tout simplement des Pokémon de certaines catastrophes, de certaines problématiques, etc. Donc le but c'est de capturer des Pokémon de manière temporaire, donc pas de manière continue, et d'utiliser leurs capacités afin de nous aider. Exemple tout con, il y a un incendie. Qui dit incendie dit que tu as besoin d'eau. Et tu vas capturer le Pokémon le plus proche de type eau, ou en tout cas qui a une capacité de type eau, je dis n'importe quoi, genre Carapuce, et tu vas utiliser sa capacité pour tout simplement éteindre l'incendie. Je crois que tu as un nombre limité, donc je crois que c'est 3 utilisations, et après il repart dans la nature. Donc c'est pas définitif, et c'est ça qui est intéressant, et chaque zone a ses propres Pokémon. Et ça, je trouve ça super bien, parce qu'encore une fois, c'est pareil, ça a son propre lore, ça a ses propres légendes, ça a sa propre façon de fonctionner, parce qu'on n'est pas sur de la capture de Pokémon classique, on n'est pas sur de la capture aussi de Pokémon classique, parce qu'on capture de manière différente. Pour ceux qui ne savent pas, c'est aussi très présent dans la 3e génération de l'anime Pokémon, donc dans Advance Adventure. Et il y a un film, je crois, c'est Pokémon Ranger et le Temple des Mers. Bref, je crois que c'est ça le nom du film, où on voit des Rangers dans l'anime. Donc si vous voulez un petit peu voir à quoi ça ressemble, ça se base sur le même principe. Maintenant, c'est un concept qui a été vachement abandonné par Pokémon Company, par la Game Freak, par PTCI. Au final, pour ceux qui ne savent pas, PTCI, c'est l'ensemble de ce qui va avec Pokémon. Donc c'est la collaboration entre Pokémon Company, Game Freak et Nintendo. C'est ces 3 grosses industries-là qui vont former PTCI. Et voilà, donc tout ça pour dire que Pokémon Ranger, c'est vraiment une licence oubliée que j'ai envie de revoir, tout simplement, et qui fait, encore une fois, qui fait à nouveau, parce que c'est vachement bien et c'est une façon différente de voir le monde Pokémon. Les prochains jeux de la licence principale, enfin le prochain jeu, qu'est-ce que ça peut être? On l'a déjà dit, il y a déjà Pokémon Legends ZA qui est certes un spin-off, mais qui va permettre de compléter tout simplement Pokémon Écarlate et Violet, parce que ça fera partie de la 9G. Les 2 régions en plus sont connectées, sont liées, parce que Kalos est en France, et Paldea, je vous laisse toujours deviner, j'allais pas vous donner la réponse. Donc, on est plus ou moins assez proche. Mais on a eu un événement énorme qui s'est passé, qui a complètement retourné la toile, qui a retourné Internet, c'est ce qu'on appelle le Terra Leak. Le leak énorme sur tout le passé de Pokémon et sur ce qui pourrait éventuellement se passer dans le futur. Alors je vais pas vous spoiler le contenu de ce Terra Leak, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que ça pas annoncé parce que j'ai pas regardé, mais ça pouvait potentiellement nous dire qu'il existerait une 2e génération qui serait en préparation. Alors, il y a ça, mais en plus de ça, ce qui pourrait valider tout ça, c'est un petit peu la théorie qui existe sur les starters de type feu. Pour ceux qui ne la connaissent pas, j'en ai fait une vidéo, je crois que c'est les inspirations des starters Pokémon, ou c'était quoi? C'était peut-être les origines des Pokémon, enfin des starters Pokémon. Je vous mettrai les 2 vidéos dans tous les cas parce que c'est super intéressant. La théorie dit simplement que les Pokémon de type feu, les starters de type feu, s'inspirent tous des signes du zodiaque chinois.
il y en a 12. On a 9 générations, il resterait 3 générations potentielles. Et donc, la 10e génération serait propice à ça. Maintenant, de quoi pourrait s'inspirer la 10e génération? Il y a pas mal de possibilités. Alors, il y a 2 possibilités qui me viennent en tête et que j'aimerais bien voir. Déjà, ce serait tout ce qui est Méditerranée. Maghreb, Italie, Grèce, voilà. Toute cette zone là, ça pourrait être super intéressant parce qu'on pourrait avoir des paysages hyper variés, hyper vastes, avec la mer, avec des déserts, avec des montagnes, parce qu'on connaît les montagnes en Kabylie, par exemple. Donc voilà, ça peut être vachement intéressant. Plus, la Grèce, c'est super beau également. Belek, pourquoi pas. Mais on pourrait aussi avoir une 10e génération sur tout simplement l'Égypte et le monde arabo-musulman. Alors pourquoi l'Égypte? Déjà parce que quand on parle de Moyen-Orient, les Japonais pensent directement à l'Égypte. Ça peut être sympa d'avoir quelque chose lié à ça et il y a plein de choses à exploiter. Déjà géographiquement, il y a plein de choses géographiquement qui peuvent être intéressantes. Il y a les déserts, il y a les pyramides, il y a les temples, il y a énormément de choses à faire là-dessus. Pareil pour les petits villages qui sont autour du Nil, par exemple. L'inspiration des Pokémon peut être super intéressante aussi. Parce qu'on peut avoir une inspiration liée à toute la mythologie égyptienne. Donc l'Ennéade, il y a dans l'Ennéade, je sais plus ce qu'il y a. Bref, mais en tout cas, il y a plein de dieux de la mythologie égyptienne à exploiter. Il y a Anubis, il y a Horus, il y a Sekhmet, il y a Thoth, il y a Apophis, il y a du coup tous les membres de l'Ennéade, il y a tous les dieux primordiaux également. Je crois qu'il y a Apophis et Thoth qui sont dedans, je sais plus. Bref, pour tous ceux qui sont fans de mythologie égyptienne, ça peut être très intéressant. Mais il y a tout simplement également tout ce qui est en rapport avec le monde arabo-musulman. Les djinns, alors oui, il y a déjà Hoopa qui est un Pokémon djinn, mais il y a énormément de Pokémon chat, ou de Pokémon chien, ou de Pokémon oiseau, ou de Pokémon souris. Donc pourquoi pas un autre Pokémon djinn qui pourrait être un copain à Hoopa? On sait pas, peut-être qu'on va découvrir un nouveau Pokémon qui serait lié à Hoopa. Un nouveau Pokémon de type Spectre, tu vois, parce que c'est super intéressant. Il y a aussi, alors là c'est plus maghrébin, mais il y a le Bouloulou, cet esprit qui a fait flipper tant de maghrébins quand ils étaient enfants, tu vois, cette légende urbaine qui a toujours existé. Alors là on s'éloigne un petit peu de l'Égypte, mais ça peut être intéressant à exploiter également quand même. Mais il y a aussi des Pokémon qui n'ont pas été créés. Il y a des animaux qui n'ont pas été exploités. Le chameau et le dromadaire, ce sont 2 animaux qui n'ont pas de Pokémon. Ou en tout cas, j'en ai pas le souvenir là actuellement. Mais je crois vraiment qu'il n'y a pas de Pokémon chameau ni de Pokémon dromadaire. Ce serait dommage. Il peut y avoir des formes régionaux. Lucario pourrait être très fortement inspiré d'Anubis, par exemple. Il pourrait avoir une forme pareille égyptienne de Arbok, qui se serait inspiré d'Apophis, par exemple. Et des exemples comme ça, il peut y en avoir plein. Donc, la 10e génération, Égypte, Moyen-Orient, moi ça me va totalement, j'aimerais beaucoup voir ça. Et encore une fois, il y a plein de pistes scénaristiques aussi à exploiter qui pourraient être soit inspirées de la mythologie égyptienne, soit inspirées de légendes urbaines, soit inspirées du monde arabo-musulman. Bref, plein de choses à exploiter en tout cas. Ok, bon voilà pour cette vidéo très rapide, je voulais juste vous partager un petit peu tout ça parce que la Switch 2 reste quand même une assez grande annonce. Ça fait plus de 7 ans, voire je ne sais combien d'années qu'on n'a pas eu de nouvelles consoles chez Nintendo, enfin de vraies nouvelles consoles parce que bon, la Switch OLED, on va pas se dire que c'est une nouvelle console, hein, on est d'accord là-dessus. Donc à voir un petit peu ce que ça va donner, ça a été que des fantasmes, c'est que des espoirs que j'ai. Donc peut-être que ça sera possible, peut-être que non, je vais pas vous mentir que tout simplement je n'ai pas énormément d'espoir non plus là-dessus. Mais voilà, petite vidéo chill, petite vidéo assez sympa qui va avec l'annonce de la Switch 2. En tout cas, je vous rappelle une dernière fois la question, je vous répondrai dans les commentaires si vous avez trouvé ou non, mais de quelle région du monde s'inspire la région de Paldea, donc la région de la 9e génération, donc de Pokémon Écarlate et Violet. En tout cas, on se retrouve très bientôt, mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la Vongola Family, à activer la cloche de notification pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort, à aller check tout simplement dans la bio parce qu'il y a l'intégralité de mes réseaux sociaux, donc tu peux un peu voir ce que je fais ailleurs, donc Instagram, TikTok, Twitter, Thread, etc., etc. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo manga et dans 2 semaines dans une toute nouvelle vidéo Pokémon et normalement ouverture de cartes Pokémon. Bref, à plus les broquistes.